Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais réaliser tout mon make-up avec la marque Essence. Alors, il y a quelques mois d'ici, à l'époque où je faisais des vidéos uniquement en anglais, j'avais fait une vidéo où je faisais tout mon make-up avec des produits uniquement de la marque Essence et dans laquelle par la suite, je donnais mon opinion sur ces produits. Étant donné que Essence c'est une marque vraiment pas chère qui est disponible en Belgique dans les magasins Kruidvat, je me suis dit que j'allais refaire cette vidéo du coup uniquement en français. Et ça allait être aussi l'occasion un petit peu de me rafraîchir la mémoire parce qu'il y a certains produits où je suis plus très sûre ou alors je me dis bon allez, il faut peut-être que je donne une dernière chance. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je pense, sur mon tag anti-cerne que j'allais me débarrasser de mon anti-cerne Essence, que j'étais en train de faire 2-3 petits tris. Donc avant de faire ces tris, je me dis autant réutiliser quelques petites choses que j'ai pas utilisées depuis longtemps et dont a priori je risque de me débarrasser. C'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui et je vais commencer avec le primer. Il s'agit du Redness Correcting Plus Pore Minimizing Primer. C'est donc un produit qui a priori va réduire l'apparence des rougeurs et minimiser les pores. Et il est légèrement teinté vert. Est-ce que j'en ai un souvenir particulièrement merveilleux? Non. Dans mon souvenir, c'était pas un primer où vraiment je voyais un résultat en fait, où vraiment je voyais une différence. Ici en plus j'ai l'impression que il fait des petites bouloches un petit peu. Alors le fond de teint ensuite c'est le Pretty Natural Hydrating Foundation, c'est donc un fond de teint hydratant assez naturel. Moi j'ai la teinte 40 Neutral Vanilla. C'est donc un fond de teint hydratant à base d'acide hyaluronique et d'aloe vera, formule légère et longue durée pour un teint naturel et uniformisé. Encore une fois, ça j'avais vraiment pas été fan et il y a quelques semaines d'ici j'avais vu une vidéo d'une youtubeuse qui disait que ce fond de teint était vraiment top, en plus encore une fois vraiment pas cher, et je me suis dit bon allez réessaye-le, ça fait un moment, qui sait. À l'époque aussi je l'avais appliqué, j'avais acheté une éponge chez Essence, je l'avais appliqué avec cette éponge, donc histoire d'être tout à fait juste, je vais l'appliquer avec un beauty blender et je vais tenter aussi avec mon pinceau It Cosmetics qui est mon pinceau préféré pour appliquer le fond de teint. Je crois que je préfère l'application au pinceau, donc je vais essayer de le retravailler en une deuxième couche parce que pas des masses de couvrance à mon goût, et donc je vais le retravailler en deuxième couche avec le pinceau du coup et bien faire que tout soit uniforme. Alors j'ai pas été regarder mon ancienne vidéo pour justement rester objective, mais dans mes souvenirs, je trouvais que ce fond de teint donnait un effet un petit peu sec à ma peau, alors que c'est censé être un fond de teint hydratant, vu qu'a priori ma peau n'est pas particulièrement sèche. Maintenant que je regarde, j'ai l'impression quand même que ça va mieux. J'ai l'impression aussi que l'application au pinceau est quand même plus jolie qu'avec l'éponge. Par contre, oui, j'ai certains petits endroits où ça donne l'impression d'avoir de la texture due à de la sécheresse, mais je me rends compte qu'en fait, c'est peut-être bien le primer. Du coup, je le réessayerai quoi qu'il arrive avec un primer dans lequel j'ai totale confiance, que je sais que voilà, qu'il n'interfère pas négativement avec le fond de teint. Et on verra à ce moment-là comment ça marche. En attendant, oui, voilà, c'est pas mon fond de teint préféré, de toute évidence, c'est pas le plus couvrant, c'est le but, c'est un fond de teint naturel. Vous savez que moi j'aime bien quand même cacher la misère. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça se passe au fur et à mesure de la journée. Alors l'anti-cerne par contre, là je vous avoue j'ai vraiment peu d'espoir. J'en ai parlé donc dans ma dernière vidéo, mon tag sur mes anti-cernes. Du coup je l'ai réessayé, enfin re-swatché vite fait et je me suis dit ouais vraiment il n'y a pas de couvrance pour moi là-dedans, ça va vraiment pas être suffisant. Je vais évidemment l'utiliser aujourd'hui encore une fois par principe, hein, pour respecter le thème de cette vidéo. Mais à moins que je sois vraiment très surprise, a priori je sais déjà qu'il va pas me plaire. Moi pour moi il n'y a vraiment pas assez de couvrance, hein. Et pourtant on peut pas dire que j'ai des cernes particulièrement fort marquées, mais je veux dire ouais, on voit même mes petites veines, enfin ça ne couvre rien. On va essayer d'en remettre, mais voilà, encore une fois, j'ai de gros doutes. Je vais essayer en réutilisant le pinceau que j'ai utilisé pour le fond de teint pour voir si ça aide un peu en termes de couvrance, parce que c'est vrai que parfois systématiquement en fait quoi qu'il arrive le beauty blender, les éponges, ça avale un petit peu du produit, mais ouais, ça change pas grand chose, hein. On a beau remettre une couche,
Ça reste quelque chose de trop léger en fait. Bon, je n'obtiendrai pas plus que ça. On va donc passer à la poudre. Il s'agit de la Mattifying Compact Powder. C'est donc une poudre soyeuse, matifie et unifie parfaitement le teint. Non. Matifie peut-être. Après, soyeuse, franchement, je trouve pas. J'ai vraiment connu mieux. Comme poudre, elle est pas ouf. Elle est un peu asséchante, je trouve. Matifier, c'est une chose, mais là, vraiment, ça n'a pas un joli fini sur la peau. Celle-ci, ça fait aussi partie des produits dont je vais sans doute me débarrasser parce que, honnêtement, vraiment, je vois pas de façon d'apprécier l'utilisation de ce produit, malheureusement. Donc, autant Essence, et on y viendra un peu plus tard, ils ont des produits pas chers où on se dit waouh, là c'est vraiment intéressant. Autant là, jusque maintenant, le teint, c'est pas vraiment ça. Je vais aller avec l'éponge. J'ai pas encore testé ce genre d'application pour voir si ça apporte un petit peu de couvrance peut-être. Peut-être que ça va mieux se fondre dans la peau aussi. J'ai l'impression qu'appliquer à l'éponge, c'est moins pire que dans mes souvenirs. Et j'ai l'impression que là, elle fait quand même quelque chose, contrairement à l'application au pinceau où il n'y a pas grand-chose qui se passe, à part l'impression que ouais, ça sèche un petit peu tout. Oui, bon, à l'éponge, c'est mieux. Est-ce que pour autant, c'est une poudre que je pense pouvoir utiliser souvent? Franchement, je crois pas. Après, elle l'éclaircit un peu. Donc ça peut s'avérer utile si un jour j'ai un fond de teint ou un anti-cerne un peu trop foncé. J'ai quand même pas l'impression que ce soit une poudre particulièrement jolie. Bon, on va réchauffer tout ça parce que là j'ai l'air un petit peu blanche. Et là je vais utiliser la Sun Club Matte Bronzing Powder. C'est la teinte 02 Sunny. Et là on est sur quelque chose de pas mal. Parfois ça tire un petit peu vers le jaune. Mais franchement c'est une chouette poudre. Il y a quand même pas mal de contenance. Elle sent bon. Elle sent bon les vacances. C'est une chouette texture. C'est une jolie couleur. Un joli fini. Franchement pour le prix, la quantité, la qualité, vous risquez rien. Je trouve qu'elle se travaille facilement, elle se fond bien dans le reste du teint. Alors ça va pas être la poudre bronzante la plus pigmentée, mais justement du coup ça rend son utilisation assez facile, surtout si vous avez peur de trop en faire ou d'avoir la main trop lourde. C'est quelque chose qui va se construire, donc qui va peut-être demander plusieurs passages, mais qui se fait quand même franchement facilement. On passe au blush et là encore une fois on a des bons produits. Moi j'ai les Matte Touch Blush, j'ai la teinte Peach Me Up et Berry Me Up. Il s'agit de blush mat mais qui sont pas secs, franchement ils sont jolis, ils ont un joli fini, ils ont des jolies couleurs. Encore une fois ça va pas être les produits les plus pigmentés du marché, mais encore une fois je trouve que c'est ça qui fait un petit peu leur intérêt, surtout si vous débutez dans le make-up ou si vous avez peur de trop en faire. Et encore une fois ils se fondent bien au reste du teint, ils s'estompent bien, franchement c'est vraiment des bons produits. Moi aujourd'hui je vais utiliser la teinte Peach Me Up. Et en highlighter j'ai cette palette, c'est la Choose Your Glow. Et alors ça, autant voilà, poudre bronzante, nickel, blush ou nickel, voilà, il n'y a rien à dire. Mais bon, c'est pas non plus, oh mon dieu, des produits formidables. C'est franchement des bons produits, il y a un prix plus que honnête. Mais alors ça, oh, ces highlighters, vraiment, ils sont magnifiques. Vous avez donc 3 teintes à l'intérieur. Ici, c'est Candle Glow. Là, c'est Major Glow. Et celle-là, c'est Summer Glow. Alors, ce que j'aime beaucoup avec ces highlighters, c'est qu'ils sont différents. Il y a vraiment des sous-tons, des intensités différentes. Mais pour autant, ils sont pas non plus trop différents au point qu'il y en a que vraiment je ne saurais jamais porter. Je veux dire, a priori, ces 3 highlighters, je peux les mettre plus ou moins à n'importe quel moment et ça ira très bien. Aujourd'hui, je crois que je vais faire un mix de Major Glow et Summer Glow. Je sais pas si vous voyez l'intensité du truc, mais on se fout pas de nous, hein. Maintenant, faites gaffe parce qu'ils sont quand même un peu poudreux. Après, c'est pas un souci, hein. Faut juste bien taper l'excès, d'autant plus qu'ils sont méga intenses. Alors avant de passer aux sourcils et aux yeux, je vais mettre un petit coup de spray. C'est le Keep It Perfect Makeup Fixing Spray. C'est donc un spray hydratant, sans huile et sans alcool. Bon, ma foi, on voit quelques petites gouttelettes, mais non, ça va.
Ça va, c'est tout à fait raisonnable. Je vais maintenant passer aux sourcils. J'ai quelques produits pour sourcils de chez Essence. Alors j'ai tout d'abord celui-ci, c'est le Brow Pomade Plus Brush. C'est donc une pommade pour sourcils avec pinceau. Et donc en fait vous avez d'un côté un petit pinceau comme ceci et de l'autre la pommade. Alors le concept franchement est pas mal parce que du coup c'est facile à transporter, c'est 2 en 1 machin. Les pommades je suis pas particulièrement hyper fan. Et alors ce pinceau il est pas génial. En plus là il est sale. Donc ce que je vais faire pour quand même donner la chance au produit, c'est utiliser un autre pinceau. Je vais donc prendre mon pinceau à sourcils Anastasia Beverly Hills. Là a priori ça devrait donner le meilleur résultat possible. Je vais en prélever un peu. Je vais le déposer comme ça sur ma main. M'assurer que le pinceau est le plus plat possible. Je la trouve un peu sèche en fait, cette pommade. Bon alors après, ça fait un moment qu'elle a été ouverte. Les pommades, évidemment, ça sèche. Après c'est pas mal, hein. Je trouve que pour une pommade on a quand même un sourcil qui est pas non plus hyper bloc. Bon après c'est comme tous les produits, hein. Tout dépend aussi comment vous l'utilisez. La couleur c'est bien. Comme j'ai dit, voilà, je trouve que l'idée a priori, ouais c'est vraiment pas mal. Moi je suis pas fan de cette brosse. Et de manière générale, voilà, les pommades c'est pas forcément le produit à sourcils vers lequel je me dirigeais en premier. La teinte ici c'était le 02. J'ai ensuite un mascara à sourcils, aussi 02 Brownie Browns. Donc 3 en 1, colore, comble et dessine. Gel teinté contenant des fibres pour des sourcils, soyez naturels. J'aime pas ce genre de produit. Ça clairement ça va partir parce que je n'aime pas ce genre de produit. Je ne sais pas du coup vraiment vous dire si ce produit est mieux qu'un autre produit du même type. Parce que j'aime pas trop ça. Mais bon, encore une fois, pour le principe de la vidéo, je vais le retenter. En fait, je trouve ça compliqué à utiliser sans en foutre vraiment partout. Je trouve que le résultat est rarement uniforme. Je suis vraiment pas fan de ce genre de produit de manière générale. Bon, par contre, j'espère que ça va faire un petit peu le boulot en termes de fixation des sourcils. Parce que le produit suivant que j'ai pour les sourcils, c'est le Lash and Brow. C'est donc censé prendre soin des cils et fixer les sourcils. Non, enfin les cils, j'en sais rien. Mais les sourcils, non, ça ne fixe rien du tout. Alors vous allez me dire, c'est sûr que quand on a l'habitude d'utiliser le sourcil Sample Beauty, qui est comme de la glu, effectivement, rien n'a l'air de faire tenir les sourcils. Mais pour le coup, il y a d'autres gels à sourcils que j'apprécie, justement parce qu'ils sont moins collants et qui donnent un aspect un petit peu plus naturel, mais tout en fixant quand même le sourcil. Là, on est vraiment sur quelque chose qui ne fait rien. Je veux dire, c'est de l'eau gélifiée. J'ai l'impression vraiment, ça ne fait rien. Alors, pour les yeux, là, on a de quoi faire. En termes de palette de fard à paupières, je n'en avais pas parlé dans la première vidéo parce que j'avais oublié que j'avais cette palette en fait. J'ai la Born Awesome. C'est une imitation des palettes MAC, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce genre de format. Donc là, on est sur des tons chauds, un petit peu de bronze doré, un peu corail et cette petite teinte bleue. C'est franchement une jolie harmonie de couleurs, assez simple et facile à porter, avec quelques petites couleurs un petit peu plus flash pour égayer un look. J'ai ensuite, et c'est cette palette que j'avais essayé dans cette vidéo, la palette de Rose Edition, qui est une palette a priori dans des teintes qui me correspondent et que j'aime porter, qui était, voilà, sympa pour le prix, pas non plus ouf parce que les fards sont pas hyper pigmentés et finalement quand on les estompe, même s'ils s'estompent relativement bien, tout finit par un peu se mélanger et on perd un petit peu la couleur de chaque fard. J'ai depuis racheté ces petites palettes, donc là j'ai la Dancing Green, I Like to Move It et Bronzed This Way. Ces palettes, franchement, elles sont vraiment pas mal. Je crois qu'elles coûtent 4 €. Et pour le coup, là, on a une meilleure pigmentation. C'est quand même relativement facile à travailler. Maintenant, tout dépend des teintes. Il y a quand même des teintes qui sont un petit peu plus difficiles à estomper, qui font parfois un petit peu de taches. Je pense notamment au vert foncé dans cette palette qui est pas forcément mon vert préféré. Mais de manière générale, on a 6 teintes dans chaque palette
pour un prix abordable. Le format est hyper sympa, franchement, c'est compact, il y a un petit miroir, c'est facile à transporter et franchement, les harmonies de couleurs sont assez jolies. Aujourd'hui, je vais réutiliser celle-ci parce que en termes de qualité, j'ai moins de souvenirs. Je vais donc commencer par cette teinte avec un pinceau estompeur. Je mets dans le creux de paupière, mais vous savez, moi je remonte quand même pas mal parce que mon creux de paupière, en fait, il est complètement caché vu que ma paupière retombe. Donc, on va quand même pas mal étirer la couleur. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Ça s'estompe bien. Bon, après, ce genre de couleur, de manière générale, c'est clairement pas les plus difficiles à formuler. Mais ouais, on est bien là. Je vais prendre un tout petit peu de cette couleur. Juste pour estomper un peu vers le haut. Après ici il n'y a pas vraiment de couleur pour aller foncer, pour approfondir un petit peu. Donc finalement je vais peut-être bien faire un mix avec d'autres palettes en fait, pourquoi pas. Je vais prendre ce brun ici très foncé. Je garde le même pinceau pour le moment, je ne vais pas trop me prendre la tête. Là je suis en coin externe, mais très délicatement et je remonte. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de hyper pigmenté, hyper coloré, voilà, ça reste assez léger, mais je pense qu'encore une fois, ça s'adresse sans doute plutôt à des gens qui sont en recherche de maquillage, voilà, facile à appliquer, facile à travailler, pas forcément des choses hyper pigmentées, hyper flash, hyper fluo, hyper brillantes non plus. En l'occurrence, peu importe quelles sont vos connaissances et vos envies, vous êtes tout à fait capable de réaliser un joli look soft, voilà, facile à porter, facile à faire. J'ai bien envie de mettre ce petit corail là sur la paupière parce qu'il a des jolis petits reflets. Là, je vais y aller avec mon doigt. Bon, on voit pas grand chose. Je vais changer de stratégie. Je vais d'abord appliquer le corail ici, mais mat, pour avoir une base de couleur déjà. J'essaie de retirer ce que j'ai mis un peu. Et maintenant, je vais reprendre le corail. J'ai pas l'impression de voir autant de jolis reflets que dans le pan en fait. Je vais prendre celui-ci qui dans mes souvenirs était quand même pas mal intense. Oui, là en effet, en termes d'intensité, c'est mieux. Et alors maintenant, je vais prendre le fard ici lumineux pour le coin interne. Là, on est pas mal. Et en ras de cils inférieur, je vais venir mettre ce fard de la petite palette Bronze This Way, qui est un brun mais plus chaud que celui qui se trouve dans la palette rosée. Pas à 100% convaincue par celle-ci. Je pense que voilà, vous avez des chouettes teintes. Il y en a aussi quelques-unes qui sont pas vraiment top. J'ai ensuite un crayon noir, c'est le Kajal Pencil, c'est la teinte black sans doute, hein. Oui voilà, 01 black. Et je vais le mettre dans ma muqueuse supérieure. Alors pour les yeux, j'ai oublié, mais j'ai aussi les Melted Chrome. Ce sont des petits fards individuels. Et alors là, ils sont vraiment très très beaux. Ça doit peut-être être, je sais pas moi, 2 € pièce. On est vraiment sur quelque chose de vraiment très métallique, un très joli fini. Ils sont bien crémeux. Ils sont vraiment magnifiques. Ça vraiment, je vous les recommande. Parce qu'en plus, je trouve ça pratique à avoir si au jour le jour, vous faites des looks assez simples, mais que vous voulez avoir juste un petit truc comme ça, bien pailleté, bien métallique pour rajouter pour les occasions. Franchement, ça coûte rien et ça fait vraiment l'effet. Alors en termes d'eyeliner, je pense qu'ils en ont pas mal. Il me semble qu'il y en a certains qui sont vraiment top. Moi, celui que j'ai, c'est le Eyeliner Pen Waterproof. Toujours en teinte noire et donc c'est une mine feutre comme ceci qui est assez rigide. Ce côté rigide de la mine, ça a double tranchant hein, parce que c'est vrai qu'on a du coup un peu plus de contrôle par rapport à une mine qui peut parfois un petit peu nous échapper des mains. Mais du coup, pour suivre la forme de l'œil, c'est parfois moins évident. J'ai également un crayon comme ceci, là c'est le Long Lasting Eye Pencil, c'est la teinte 12 I Have a Green. Franchement ils sont bien, ils sont crémeux, ils sont métalliques, ils sont jolis, donc juste pour le fun je vais en mettre un petit peu en muqueuse inférieure. En termes de mascara, c'est définitivement le point fort de chez Essence. Moi j'en ai 3. J'ai The False Lashes, Mascara Extreme Volume and Curl. Celui-ci je pense qu'il est presque sec quand même, il me semble que ça fait un moment que je l'ai. J'ai ensuite le Lash Princess, ils sont très connus pour cette gamme. Hein. Lash Princess encore une fois c'est genre 3 € le mascara. Moi c'est le Sculpted Volume Mascara. Voilà la brosse.
Et le vert, je pense que c'est le plus connu. Et celui-ci, c'est le Fall Flash Effect Mascara. Et ici, on a une brosse comme ceci. Alors, je vais utiliser celui-ci d'un côté, celui-là de l'autre, juste pour comparer un petit peu, pour qu'on puisse voir la différence. Alors, voilà la différence. Donc, de ce côté, on est effectivement, et on le voit avec la brosse, qui est courbe, plus sur un côté recourbant et qui donne du volume. Alors que de ce côté, ça va plutôt les allonger et bien séparer les cils. Je rajoute l'autre mascara sur l'autre œil, histoire d'équilibrer un petit peu le truc. Alors là, par contre, les deux ensemble, ouais, c'est quand même vraiment impressionnant. Pour les crayons à lèvres, j'en ai uniquement un, c'est le Soft and Precise Lip Pencil. C'est la teinte 03 Bold et c'est donc un nude évidemment. La teinte tire peut-être un rien trop sur les pêches à mon goût. Après, voilà, c'est un crayon qui, encore une fois, coûte 3 fois rien. Donc voilà, c'est un crayon à lèvres, il fait le job d'un crayon à lèvres. Est-ce qu'il a une formule, une texture, un fini ou une tenue, oh mon dieu, incroyable? Non, c'est un crayon à lèvres, voilà, qui fait le job d'un crayon à lèvres, tout simplement. Alors là, pour les lèvres, j'ai pas mal d'options. J'ai tout d'abord le Stay Matte 8 Hour, donc c'est un rouge à lèvres liquide mat. Moi j'ai la teinte 03 Down to Earth. Voilà à quoi elle ressemble. C'est une jolie teinte, mais elle ne me va pas en fait. J'ai vraiment l'impression qu'elle ne me va pas, faudrait que je la réessaye. Mais dans mes souvenirs, c'est pas ma couleur préférée sur moi. Ensuite, j'ai les Color Boost. Alors là, il y en a, hein. Je crois que je les avais quasiment tous achetés. Je pense que malheureusement, ils se font plus. Ceux-là, je ne me vois pas m'en débarrasser. Je vais quand même à un moment donné les swatcher pour voir s'il n'y en a pas qui sont un peu trop ressemblants ou s'il n'y en a pas qui sont dans des couleurs qui finalement ne me vont pas. Mais ceux-là, pareil, hein, c'était genre 2 €. C'est des rouges à lèvres liquides mat qui sont fabuleux. Ils sont très très liquides. Mais du coup, ils sont pas désagréables à porter, ils sont pas trop asséchants, ils tiennent, mais alors sans aucun souci. Les couleurs sont très jolies. Vraiment, ceux-ci, je les utilise très régulièrement. Je trouve ça dommage qu'ils soient plus disponibles parce que vraiment, ils sont vraiment très bien. Et ensuite, j'ai les toujours Color Boost, mais ici c'est la gamme Vanillicious. Ce sont donc aussi des liquid lipsticks, mais ici qui ont un fini vinyle, donc brillant. Et donc je vous montre pour que vous voyez le fini. Là c'est le fini vinyle, donc c'est pas quelque chose qui va rester en place, c'est un petit peu un gloss très épais, très pigmenté. Et là c'est le liquide mat qui n'a pas encore tout à fait séché. Je vais donc utiliser un des Color Boost, c'est la teinte 04 Mad Matters. Ces rouges à lèvres liquide mat, c'est vraiment une valeur sûre dans ma collection, j'y retourne toujours. Et enfin, j'ai un lip gloss transparent, c'est le Extreme Shine Volume Lip Gloss. C'est donc un gloss transparent, tout simplement. Et vous voyez, le rouge à lèvres liquide, il sèche hein, parce que il y a quasi pas de pigment sur la brosse. Et voilà donc le résultat, tout ça pour une poignée d'euros. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!